boss. Tout le monde a besoin d'un boss. Quand je déboule en Porsche, ce qu'il y a dans le compte, pas besoin d'en balance pas. Comme Gustavo, on est des bandits. J'ai mon groupe sanguin sur mon iPhone au cas où ça rétire. Fuck tes cartes postales, tes cartes de vœux, j'ai ma carte crédit. On a carte blanche avec ta go, on la fait J. Je me rappelle du morceau Panam Boss. Où tu disais j'entends ce clash partout sur toi, ce clash sur les ondes, comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre. J'entends ce clash sur toi, partout sur les ondes, mais comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre. Et je me rappelle qu'à l'époque, tu avais dit que c'était pas pour Booba, c'était pour Tunisiano. Bon, le truc c'est que... Non mais écoute, je t'explique. Mais tu as le droit de pas me croire. Ouais, de toute façon, c'est pour ça que je te pose la question, parce que... Tu as le droit de pas me croire, mais en même temps, tu t'es pas arrêté sur tous les pseudopics qui étaient censés m'atteindre. De n'importe qui. Ah non, si, voilà. Ah, je les ai tous entendus. D'accord. Si, ok, c'est bon. Donc moi je dis que c'était pas pour lui. Mais même si ça a été pour lui, ça avait été pour lui, ce serait grave ou pas, vu tous les pics. Non, on veut dire c'est de bonne guerre. Exactement. Exactement. On va dire c'est de bonne guerre. Exactement. Mais en fait, c'est ce côté-là, pourquoi t'as pas dit oui, clairement, oui, c'est pour lui. Ouais, vous étiez encore dans votre truc de Subli. Voilà, lui, il me dit. Tu sais, je vais te dire un truc. C'est vrai qu'il y a eu longtemps des trucs de Subli, mais bon, lui, c'est un professionnel dans le Subli, tu vois. Mais il y a eu longtemps ce truc de Subli, mais à la base, cette punchline n'était pas pour lui. Et je te le répète. Et je vais te dire un truc. Écoute, et après, quand j'aurais pu l'enlever, parce que j'aurais pu me dire, ouais. Il va penser que c'est pour lui, vu les événements qu'il y a actuellement. Mais ce morceau-là, je l'ai enregistré il y a plus longtemps que ça, tu vois, Panam Boss. Bon, alors dis-moi, c'est pour qui concrètement aujourd'hui? Mais écoute, c'est une punchline, n'importe quelle, c'est une punchline comme une autre. C'est une drôle de coïncidence. Mais tu sais quoi, si tu veux fouiller dans tous mes textes, essayer de trouver des liens avec MCMC, tu vas y arriver. Hein. Franchement, tu vas y arriver. Hein. Franchement, si tu veux trouver plein de liens, tu vas y arriver. Mais pas qu'avec lui. Bon. On avait fait l'interview de Niro il y a pas longtemps, je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu. Et il disait en gros, quand on a fait l'interview, on parlait du morceau Panam Boss, et il disait en gros qu'il n'était pas au courant de cette pique-là. Il disait que s'il avait entendu le morceau, enfin ton couplet, qu'il n'aurait pas posé. Parce que lui, il n'avait pas envie de se mettre dans une pourquoi bière, etc. Justement, il dit qu'il nous a fait écouter que le refrain. Et nous, on n'était pas au courant de son couplet. Et s'il avait su, il n'aurait pas posé parce qu'il n'avait pas envie. Tu sais quoi, Niro, il a mon numéro, il peut m'appeler quand il veut. Ce qu'il nous a dit, il a entendu le morceau quand il est sorti comme tout le monde. Quand il est sorti comme tout le monde, il aurait pu m'appeler. Mais c'est vrai ou pas? Le truc, c'est que je me rappelle plus s'il avait écouté uniquement les couplets ou s'il avait couplé les refrains. C'est quand même, ça va faire 4 ans quand même. Ouais. Je me rappelle plus la première écoute, mais peut-être que c'est vrai. Mais dans son couplet aussi, il dit sucer la bite à Rick Ross ou quoi, pendant que l'autre fait un feat avec Rick Ross. Donc c'est peut-être je sais pas, mais en tout cas c'est ce que j'écoute dans la chanson, non? Il dit dites-leur d'arrêter de sucer la bite à Rick Ross, un truc comme ça. Et l'autre fait un featuring avec Rick Ross avant. Rick Ross juste avant, ouais. Bon. Je sais pas, je me rappelle plus en tout cas. Dans l'intro c'est des C4. Tu dis ça fait du bien, CDC, je vais enfin pouvoir traiter leur mère. J'ai trop de glace de billets de 100 normal que l'entraîneur me mette au vert. Bouge bien les oreilles de ta fille, je t'ai dit ça, c'est pas du team PS. Avec cette phase-là, on a l'impression que limite t'assumes pas le team PS. Pas du tout. Ou que. Ah ouais. Mais voilà. Qui on tue. Oui, enfin, oui. Tu n'assumes pas. Que tu n'assumes pas. Que tu trouves que moi j'assume pas. Mais t'es fou, pas le team BS. D'accord, c'est la question. Ouais, c'est la question. La question, c'est limite, tu vois, on peut croire que voilà, ce truc-là, c'est un projet, c'est une petite banane et que voilà, ça c'est une petite rodka. Et voilà, maintenant là, je vais passer au vrai rap, en gros. Le truc, c'est que c'est pas du vrai rap, c'est de la musique. Donc c'est pas un projet de rap hardcore. Dans ta phrase, on a l'impression de bon, là j'ai une petite parenthèse et tout, ça m'a fatigué. Maintenant je vais revenir. D'accord. Bon, est-ce que Team BS, tu peux l'associer à un rap comme Ma Meilleure? Oui ou non? Ouais. Est-ce que Team BS, tu peux l'associer à un rap comme Tomber pour elle? Oui ou non? Ouais. Alors j'ai toujours fait ça. Oui, mais après. Alors pourquoi, comment tu veux que je n'assume pas quelque chose que j'ai déjà fait 1000 fois? Non, mais justement, mais parce que c'est la phrase. Ouais, mais c'est une punchline. Non, mais c'est une punchline comme une autre. C'est une petite punchline qui fait que c'est vrai que Team BS, c'est un projet qui est assez ouvert. C'est pas du rap hardcore. Et puis là, j'arrive avec un projet Capital du Crime. C'était Capital du Crime 4. C'est vrai que c'était beaucoup plus hardcore. Donc c'était un petit message. Bouge bien les oreilles de ta fille. C'est pas du Team BS. C'est de bonne guerre. Tu vois. Mais bon, j'assume totalement Team BS, j'assume totalement tout ce que je fais en général, tu sais, les trucs bons comme les trucs moins bons. D'accord.
En tout cas, personne ne remet en cause ton talent. Tout le monde sait, tout le monde dit, même Booba, je sais pas si tu avais vu dans l'interview des Arabes, il dit qu'en gros, que tu as du talent et que voilà, t'es pas à l'abri de le coucher avec un tube de fou, un single. Donc, il dit en gros qu'il se méfie dans les rappeurs, qu'il se méfie plus de toi, entre guillemets. Mais le truc, c'est que c'est une impression que j'ai, que d'autres gens ont eu, c'est que c'est l'image que tu donnes, c'est ce côté, je sais pas, schizo. Je souris, enfin toujours souriant, toujours truc, mais on a l'impression limite que ça cache quelque chose, qu'il y a un truc, je sais pas, un truc bizarre derrière, un truc que je n'aurais pas l'expliquer. Mais... Tu sais, je vais te dire un truc, je suis né à la clinique de Trappes, ma vie c'est Trappes, tu vois. Je suis né, moi c'est pas le strass et paillettes ma vie, tu vois. Moi je souris dans les émissions de télé parce que c'est une bonne image qu'il faut donner de la banlieue quand tu te retrouves là-bas pour un jeune. Mais je sais qui je suis mon gars, je sais d'où je viens, je sais qui je suis. Et jamais je changerai. Je suis pas dans leur soirée mondaine en train de taper de la coke. Tu vois. Je suis chez moi, je m'occupe de ma famille, je m'occupe de mon père, je m'occupe de ma vie. Et puis c'est vrai que je suis toujours souriant parce que j'ai beaucoup pleuré dans ma vie. Enfin, tu sais, c'est un jeu de mots, quoi. J'en ai beaucoup chié tout au long de ma vie. Et aujourd'hui, je suis super heureux, tu vois, de ce qui m'arrive, tu vois. D'accord. Et j'arrive pas à être dépité. Tu vois, quand il m'arrive des choses moins bien, tu vois, comme un album qui marche un peu moins, ou des critiques ici, ou j'arrive pas à être triste, tu vois. J'y pense pendant un jour ou deux, et puis ça passe tellement vite parce que au final, tu sais, c'était long, hein, je te jure, c'était long. Hein. Et puis moi, tu sais, j'ai pas sorti juste un album qui marche, tu vois. Ça va faire 15 ans que je suis là. Et tu sais, je me suis ouvert plein de contacts, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Tu sais, je suis obligé de sourire. Je suis obligé parce que c'est en moi. Justement, tu souris trop, on a l'impression. Tu peux pas être normal, entre guillemets, parce qu'on dirait à chaque fois tu te mets dans un rôle et que. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. C'est que, tu sais, quand tu te retrouves à la télé face à des chroniqueurs ou à des journalistes qui sont vraiment très intelligents, tu vois, qui peuvent vite te pousser dans tes retranchements. On a vu plein de rappeurs à la télé, tu vois, ils laissaient leur peau, tu vois. Pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu être normal. Ouais. C'est ça le problème. Le problème des rappeurs aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas prêts et ils n'ont pas le background assez lourd pour se retrouver face à certaines émissions et ils se font casser. Toutes les personnes qui veulent rester normales se font casser. Le seul moyen de sortir d'une situation compliquée ou d'une interview compliquée, c'est quoi ? C'est de sourire, c'est de le prendre à la légère, c'est de le truc. D'ailleurs, avec Zemmour, dans la première émission, c'est ça. Zemmour, tu t'en es bien sorti. Ça. Même lui, il a dit, c'est ça. Le truc, c'est qu'il ne faut pas être normal. Tu vois, tu es à la télé, c'est pas normal, gros. C'est pas normal d'être à la télé. T'es pas dans ton canapé en train de discuter avec ton pote. T'es pas devant ton hall en train de parler à ton pote. T'es devant toute la France, mec. Si tu commences à montrer que t'es déstabilisé, ils vont en profiter. Si tu commences à être trop sérieux dans tes réponses, ils vont argumenter. Il y en a plein qui se sont cassés la gueule, plein dans le rap français. Alors que le secret, tu vois, le secret c'est l'humour. Et le secret c'est le bien-être, tu vois. Tu restes là, cool. Tu montres pas, même si au fond de toi, des fois, t'as envie, tu montres pas. Tu gardes le sourire, tu rigoles, c'est passé, demain on oublie. Mais si tu craques et tu montres vraiment la personne qui est en toi, que tu sors l'écrou, que tu te laisses déstabiliser par justement... c'est ce qu'ils veulent, tu vois, par leurs questions, c'est ce qu'ils veulent. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire, surtout pour les jeunes qui sortent du rap aujourd'hui, qui vendent plein d'albums, de la nouvelle génération, des trucs. Un jour, ils se retrouveront face à des journalistes qui sont brillants, qui sont intelligents, qui ont étudié et qui savent comment te pousser dans tes retranchements. À ce moment-là, il va falloir faire preuve, soit d'intelligence, et si tu n'es pas intelligent devant ces personnes-là, et c'est ce que je pense réellement, eh ben, sois drôle. Moi, je pense que vous êtes beaucoup plus malin que vous ne voulez le dire. C'est pas un CDC5 que je vais sortir. Et c'est pour ça que j'en parlais pas sur mes réseaux sociaux et que j'en parlais pas et que même c'est la raison pour laquelle aussi je montrais pas aussi ma barbichette sur mes réseaux sociaux parce que je savais que j'allais faire l'interview avec vous et que ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, donc c'était une manière pour moi de vous laisser l'exclusivité. Merci. Et le truc c'est que bon, c'est pour ça que j'en ai pas encore parlé, je vous en parle. Le truc c'est que quand j'étais en studio en train de travailler Nouveau Monde, j'ai travaillé sur un ou deux morceaux qui étaient vraiment vénères, tu vois, patates et que j'en suis sûr auraient plu à mon public. Et je les ai pas mis sur le projet parce que le projet était différent. C'était le projet s'appelait Nouveau Monde. Et que les morceaux étaient trop hardcore, j'ai été obligé de les censurer, je les ai pas mis dans le projet. Et ensuite, quand j'ai sorti Nouveau Monde, bon, il n'a pas plu à une partie de mon public. Et puis je me suis dit, bon, je vais pas me lamenter sur mon sort. Quel projet je vais bien pouvoir produire aujourd'hui ? Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre les deux projets, les deux morceaux
que j'ai pas gardé. Et puis je vais broder autour de ça. Et donc c'est un projet qui va s'appeler CDC censuré. Et c'est des morceaux qui n'auraient pas pu être sur des albums trop ouverts ou sur Nouveau Monde ou sur des albums. Donc voilà, c'est des morceaux censurés. Parce que c'est encore plus sale que ce que tu Il va s'appeler CDC censuré. À partir de là, j'en dirai pas plus. C'est pourquoi je suis en studio. Bon, maintenant, il peut sortir maintenant, comme il peut sortir dans 1 an, comme dans 2 ans, comme il peut ne jamais sortir. Mais en tout cas, je suis en studio, dans cette optique-là, je suis en train de travailler sur un projet. Sur CDC. Censuré parce que quoi, censuré. Ça C'est un projet censuré, vraiment... c'est sale. C'est tout ce que je n'aurais pas pu dire, tu vois, sur le truc. Et ça, même quand j'étais en train de sortir Nouveau Monde, j'avais ça dans un recoin de ma tête, parce que j'avais 2-3 morceaux que j'adorais et que j'avais pas envie de sortir parce qu'ils ne rentraient pas dans cette optique de Nouveau Monde. Donc le morceau s'appelle CDC, le projet s'appelle CDC, voilà. Et ce sera le projet censuré de CDC. Donc là, je suis encore en train de le travailler, c'est tout neuf, je vous en parle, c'est à la jeunesse du projet. Je démarre et c'est sur quoi je suis en train de me projeter pour travailler en dehors des projets de cinéma qui sont à côté, qui arrivent. Dans la vulgarité, ça va être encore... Bah, je pense qu'il y a un peu de vulgarité, je sais pas, il y aura sûrement un peu aussi, il y aura beaucoup aussi de points de vue politiques. Okay. Ça va être un projet militant aussi, tu vois. Ok, d'accord, ouais, tu vas rentrer dans ce truc aussi, un peu dénoncer des choses et tout. Ben, je l'ai toujours fait, je l'ai toujours fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Exactement, et surtout en France, il y a beaucoup de trucs, et ben, je pense notamment avec la communauté musulmane, comme tu vois, tu es musulman. Exactement. Donc il y a plein de choses. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire de la part justement des acteurs de la jeunesse d'aujourd'hui, tout simplement. J'ai beau être un artiste, j'ai beau être un... J'ai beau vivre de ma musique et puis faire le métier que j'aime, je reste un jeune, tu vois, un jeune de banlieue, de France. Et j'ai la chance d'avoir une voix. Pas une voix, une voix. C'est-à-dire, je peux me faire entendre. Donc j'ai la chance de pouvoir me faire entendre et je pense que je vais m'en servir. Tu nous as fait un freestyle. Et c'est l'intro du projet. D'accord, ouais, c'est ça. C'est peut-être l'intro du projet, mais en tout cas c'est un morceau que j'avais envie de balancer. Il sera peut-être même pas dans le projet, et il sera sûrement dans le projet ou pas, mais voilà, c'est juste un morceau que j'avais envie parce qu'il fallait une exclue pour le Booksa Freestyle. Donc j'ai préféré vous donner une petite exclue, quoi. Ah bah merci, le truc est lourd en plus. Dedans t'envoies des pics à des anciens collaborateurs, enfin tu dis voilà, je me rappelle plus exactement de la phrase, mais en gros voilà, des gens qui t'auraient lâché ou trahi et tout ça. Et je sais pas pourquoi, j'ai pensé direct à Fababi. Ah non, non, Fababi c'est mon gars, on se parle souvent au téléphone. D'accord, ok. Et non, parce que comme justement il a banni entre guillemets le projet Team BS, je me suis dit que peut-être c'était pour lui. Non, mais c'est normal, c'est un rappeur, le projet Team BS est un projet très large, donc je comprends qu'il soit, il a une carrière aussi à prévoir à côté, il peut pas être affilié jusqu'à la fin de sa carrière à un projet comme Team BS, tu comprends. Ouais, mais regarde la musique qu'il fait aujourd'hui, il fait de la musique africaine, on va dire de la musique ouverte. Là, ouais, voilà, il fait de la musique, mais je parle juste d'affiliation, je parle pas de type de musique. Okay. Je parle d'affiliation. Okay. Donc je comprends normal qu'il fasse un petit pas en arrière par rapport à ça, mais non, j'ai rien contre Fababi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je supporte. Ah ouais, ça te touche pas, enfin, le fait qu'il se mette en retrait, bon vas-y, je vais éviter de me coller à la fouine, pourtant... Mais le truc c'est que je comprends qu'il a posé dans Capital du Crime 4. Ouais, donc il sait pas, tu vois. Ouais, mais bon, quand on l'entend parler un peu... Ah, il a pas posé dans Capital du Crime 4, je crois. Je sais pas. Je sais plus, purée. Mais on te rend des distances, en tout cas, avec tout ce projet. Et ouais, il peut être, je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, c'est mon gars, moi. Okay, tu vois, c'est mon gars, il n'y a pas de problème sur Fababi. Je sais pas s'il met des distances. Moi, j'étais pas trop là ces derniers temps, tu vois. J'étais beaucoup à Miami, j'étais beaucoup au Maroc. J'étais pas énormément dans le secteur, donc j'ai pas énormément vu ce qui se passait. Tu sais, ça fait très longtemps que j'ai pas été sur un site internet de rap ou que j'ai pas été sur un site tout court. C'est quoi, tu as été blasé, tu voulais te couper de la France, du milieu rap parce que... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est que tu sais, je suis sur des projets, tu sais, ou sur des gros projets, tu vois, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans mes projets perso, dans l'immobilier. Tu sais, je sais pas, je suis en train de faire un rendez-vous avec un mec qui pèse vraiment, tu sais, qui est... Tu sais, je me vois pas après aller voir ce qui se passe dans le rap français, dans le truc, tu vois,
Je sais pas, tu sais, c'est une page qui se tourne en même temps aussi, tu sais, je vais avoir 40 ans, tu sais, j'ai 34 ans. Oh, Allez, non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis dans la tranche, je suis plus proche de la quarantaine, tu vois, que de la vingtaine, tu vois. Et que j'ai l'impression que, tu vois, bon, le rap, c'est aussi les sites internet, et puis c'est aussi beaucoup pour les jeunes, tu vois, beaucoup pour les petits jeunes. Moi, j'ai ma fille, elle a 13 ans, tu vois, au bout d'un moment, il faut passer le flambeau aussi. Ouais, mais t'es là encore, tu vas quand même toujours rappeler, t'as des projets. Ouais, non, je suis là, j'ai des projets, mais la raison pour laquelle déjà j'en écoute pas beaucoup, je vais pas beaucoup sur les sites, c'est que j'ai pas énormément aussi envie de m'inspirer des jeunes, tu vois, et de m'inspirer de ce qui se fait déjà, tu vois. J'essaie de toujours avoir mon oreille fraîche, et puis d'essayer de faire quelque chose qui me ressemble, au lieu d'essayer de copier ce qu'il y a déjà dans le rap français, ce qu'ils font déjà très bien déjà. D'accord. Je suis jamais tombé de ma vie pour viol. J'ai jamais fait aucune agression sexuelle. Mon casier judiciaire, je l'ai demandé à Nantes. Il va arriver, je vous le montrerai dans une vidéo. Je ne suis pas un pointeur, je suis pas un violeur. Et les pointeurs, je les ai baisés leur mère toute ma vie en prison. Alors moi, j'ai une dernière question. Ce sera la fin. C'est par rapport à l'histoire de ton casier. Ouais. Tu l'avais annoncé sur Skyrock. Bien sûr. Tu avais dit, voilà, moi je vais balancer mon casier comme ça, ce sera terminé. Tu penses pas que si tu l'avais balancé depuis longtemps, comme tu l'avais annoncé, ouais, mais le truc c'est que, le truc c'est que, non, mais attends, le truc c'est que j'aime pas me justifier, c'est ça le problème. Non, parce que comme tu l'as annoncé, c'est pour ça, je sais. Le truc c'est que j'aime pas me justifier, c'est ça le problème. Le truc c'est que mon casier judiciaire, il y a rien de viol ou de trucs comme ça. Je suis jamais de ma vie tombé pour viol, tu vois. Non, mais au moins c'est bien, tu le dis quoi. Je suis jamais, Et le truc c'est qu'aujourd'hui, tu vois, les écoutes qu'il y a eu sur Internet, là, le fichier qui est balancé sur Internet, ça s'appelle un fichier stick. Et un fichier stick, ça veut dire que dès que tu es interrogé pour une histoire, ça finit sur ton fichier stick. Donc l'histoire de ce fichier stick, elle est super simple. J'étais en studio à Montparnasse en train de travailler sur un projet, c'était il y a longtemps, c'était il y a une dizaine d'années. Et puis un jour, 6 mois après, la police, elle me convoque, elle me dit bonjour, on veut vous interroger. Donc j'arrive au studio, j'arrive au commissariat, et puis le policier me dit c'est bon, vous pouvez partir. Je lui dis pourquoi vous m'avez convoqué? Il me dit parce qu'il y a eu des viols qui ont été tournés sur le quartier de Montparnasse et qu'on a retracé tous les appels téléphoniques qui ont été faits sur le quartier de Montparnasse entre 10h et 20h le 8 juin, je sais pas quoi. Et je dis ok, et vous m'interrogez pas? Il me dit non, parce qu'on recherche une personne de couleur noire et donc vous êtes arabe, donc il n'y a rien, donc au revoir. Donc c'était ça, tu vois, comment ça s'appelle, le procès verbal, c'est ça, c'est bonjour monsieur, vous pouvez repartir, il dure 2 lignes. Et ça figure sur un fichier stick, donc le problème il vient de l'État français qui balancent n'importe quoi sur leur fichier stick. Ouais, c'est embêtant ça, c'est pour ça justement. Et donc c'est ça. Et donc c'est ça le problème. Et le truc c'est quoi? C'est qu'un jour j'ai demandé mon casier judiciaire pour justement régler cette histoire. Et le truc c'est que le casier judiciaire il est en 2 parties. C'est-à-dire il y a une partie qui est facile à avoir, c'est le casier judiciaire criminel, et il y a une partie qui est difficile à avoir, c'est le casier judiciaire correctionnel. Donc tu te rends compte que si j'avais fait un viol, ce serait dans le casier judiciaire criminel. D'accord, parce que mon casier judiciaire criminel, il n'y a rien dessus. Et que tous les crimes que j'ai faits dans le passé, ils sont dans correctionnel, et il est plus difficile à avoir, mais si j'avais commis un viol, il serait sur le casier criminel et pas sur le correctionnel. Voilà, dis-moi là, c'est quoi alors pour la suite, à part le CDC censuré, pour toi? C'est quoi je pense que là, on a fait une belle interview. Ouais. J'ai des projets qui arrivent au cinéma, mais j'ai pas envie d'en parler pour me porter la poisse. Okay. Tout est acté là, j'espère, Inch'Allah, c'est en bonne voie. Et puis les projets, je suis en studio en train de travailler. Et puis je suis en studio. Je suis pas en studio en train de travailler parce que mon dernier album s'est moins bien vendu. Je suis en studio en train de travailler parce que je suis un artiste et que pour moi, même si la musique, j'en ai pas besoin pour vivre, ça reste quand même une musique pour laquelle j'ai beaucoup d'amour. J'ai beaucoup de fans qui sont au sommet et qui attendent que j'arrive avec quelque chose de lourd. Et je suis en studio pour ces personnes-là. Je suis en studio pour mes vrais fans qui m'ont toujours soutenu, en bas ou en haut, et qui attendent justement que j'arrive avec un bon projet. Et ce projet, ce sera pour eux. Non, d'accord. Mais en plus, c'est vrai, t'as pas vraiment l'air touché, t'as pas l'air touché du tout des ventes de ton précédent album ou même de l'Olympia qui a été annulée. En tout cas, la vie elle continue, on a l'impression que voilà, c'est rien, c'est des épreuves. Quand on tombe, on se relève. Voilà. On se relève et Alhamdoulilah. Bon, ça va. Bon, merci. Est-ce que vous avez des questions? Tout ça, c'est good, c'est bon? C'est bon? C'est bon, point. Tout le monde a besoin d'un boss.